Les avantages de la foi. Qu'est-ce qu'on gagne dès qu'on a la foi en ce Dieu? Quels sont les avantages? Hébreux chapitre 6, verset 1. Et c'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu. En Christ, il y a ce qu'on appelle les bases de la vie chrétienne. Il y a les bases. Personne ne commence grand. Personne ne naît grand. Personne ne naît qui connaît tout, qui maîtrise tout. On commence au bas de l'échelle et on évolue. Amen. Parmi les éléments essentiels, les éléments élémentaires, c'est-à-dire les éléments qu'il faut comprendre tout de suite, qu'il faut accepter tout de suite, il faut pratiquer tout de suite. Il y a ce qu'on appelle le fait d'avoir la foi en Dieu. Si tu ne le comprends pas tout de suite, tu vas évoluer dans l'église et tu vas toujours compter sur tes capacités. Si vous êtes devenu chrétien, il vous faut accepter ça. Désormais, tout ce que vous devez avoir dans ce monde, tout ce que vous devez être dans ce monde, vous devez accepter que c'est Dieu qui vous le donnera. Donc c'est Dieu qui vous fera devenir la personne que vous devez être désormais. Donc c'est quelque chose qu'il faut tout de suite, dès que tu es en Christ, tout de suite accepter ça. Croire en Dieu ne vous enlèvera jamais votre dignité. Votre foi en Dieu, tel qu'il vous fera vivre dans ce monde, vous allez exister, vous allez vaincre, vous allez survivre dans ce monde désormais par elle. Je parle de celui qui a décidé de suivre le chemin de Jésus. Tu dois accepter aujourd'hui que ce que tu vas devenir, tu le deviendras en mettant ta foi en Dieu. Votre foi en Dieu ne fait pas de vous une personne faible ou stupide dans la société. Le fait de compter sur Dieu, le fait de vous appuyer sur Dieu, le fait de vous attendre à Dieu ne fera jamais de vous une personne stupide ou une personne faible dans la société. Amen. Vivre par la foi n'est pas un sujet de discussion, mais c'est un fait. Dès qu'on devient chrétien, on vit par la foi. Ce n'est pas à discuter, ce n'est pas un débat pour dire qu'on a 8 mains, on peut que. Non, non, non. Dès que tu es en Christ, la Bible informe que le juste vit. Le juste qui passe en bas par la foi. Le juste qui a fini son master ou sa licence et cherche le boulot. Cherche le boulot par la foi. Le juste qui a eu 9 au premier trimestre, 7 au deuxième trimestre. Au dernier trimestre, il aura 14 par la foi. Alléluia. Est-ce qu'on a dit que c'est par la pompe qu'il aura là-dessus? Non. Par la foi. Donc, dès que tu es chrétien, tu dois comprendre que tu es appelé juste. Et la Bible t'informe que désormais, tu vivras par la foi. Dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Voici les hommes qu'on est en train de citer, qui étaient des êtres humains comme toi et moi qui avaient la chair. Alléluia. Des êtres humains qui avaient des problèmes, des soucis, qui ont enduré les choses. La Bible dit que voici ces hommes aussi ici. Le verset 33 dit, qui, ces hommes-là qui, par la foi, vainquirent des royaumes. Ah! On n'a pas dit que parce qu'ils avaient les pères, ils ont vaincu les royaumes. C'est là par les races qu'ils ont. Et pourtant, ils avaient les armées. Et pourtant, ils partaient en guerre avec des chevaux. Et pourtant, ils avaient des lances. Amen. Attention. Amen. Amen. La foi n'est pas comme de la folie. Alléluia. Dans la foi, il suffit juste de mettre elle au milieu, ça va être folie. Est-ce que vous comprenez? On dit bien que ces gens-là, par la foi, ils ont vaincu le royaume. Mais attention, quand tu lis, ces gens-là, ces gens étaient entraînés. Hein? Ils avaient les lances, ils avaient les épées. Donc, ils pouvaient se battre. Mais la différence, c'est que eux, ils partent au combat par la foi. Donc, autrement dit, l'élève qui est en terminale, ou bien qui est en première, ou bien qui est en second, qui dit, ah, j'ai entendu le message sur la foi, que oh, par la foi, je vais passer en classe supérieure, et il s'assoit devant TikTok toute la journée, cet élève-là est fou, elle est folle.
Vous comprenez? Parce que la foi ne va pas faire que la foi est une démonstration. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreu 11, verset 1. Elle est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je crois que je vais passer en classe supérieure. Parce que je vais passer en classe supérieure, c'est pourquoi je me lève à 2 heures pour étudier. C'est pourquoi je passe tout l'après-midi devant mes exos, en train de faire les exos, parce que je sais que je vais passer. C'est lui qui s'assoit et puis le fait bien, il a perdu espoir. Il est désespéré. Donc la foi, ce n'est pas dormir. Et dire que non, Dieu va t'amener l'argent dans la chambre. Tu as la foi. Tu es fou. Tu vois la foi, c'est la folie. Tu as joué elle à la foi. Avec elle, s'il te plaît, vite. Regarde ton voisin, est-ce que tu es fou, bien tu as la foi? C'est la folie, mais c'est la foi. Il faut bien te rassurer. Rassure-toi bien. Moi, parce que le pasteur dit que non, il fallait faire la folie. Je dis la foi, pas la folie, la foi. La Bible dit qu'ils ont vaincu les royaumes par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, ces personnes, ils avaient leur lance. Ils étaient entraînés. Mais leur foi en Dieu, c'est leur foi en Dieu qui leur donnait la victoire. Ce n'est pas leur lance. Oui, ils avaient les lances, mais c'est leur foi en Dieu. La Bible dit que c'est la foi qu'ils avaient en Dieu qui leur donnait la victoire. Donc, David, tu as entendu que David fermait la gueule ce matin avec les animaux? Tu as entendu ça? Tu as entendu que David courait après les lions, il éclatait leur gueule pour les livrer de lui. Il se battait contre les ours. Et la Bible dit que David se battait avec l'ours par la foi. Tu ne connais pas l'ours qui menace ta destinée. David, c'était par la foi qu'il battait contre l'ours, contre le lion. Il y a des gens, des études l'année là, c'est l'ours. Tu sens que là, c'est le lion. Quand tu sens que, hé, tiens, passe en place super année là, ça c'est un lion. Et regardez, la Bible nous parle d'un homme qui avait devant les lions. Mais par la foi, il battait contre les lions. Reçois la foi ce matin. Peu importe l'ours, le lion qui est devant ta destinée, je te vois en train d'aller contre ce lion et récupérer ta destinée, récupérer ta vie, récupérer tes finances, récupérer tes études. Au nom de Jésus. Il savait la foi, il parlait contre les lions, il écartait la gueule des lions et il récupérait ce qui lui appartenait. Alléluia. Tout ça par la foi. Verset 34. La Bible dit, ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre. Oh. Et j'aimerais vous informer que nous sommes dans un monde où tu ne peux pas prospérer en tant que juste. Tu es un juste, un chrétien. Quelqu'un qui marche selon les lois du ciel. Dans ce monde, on ne prospère pas avec ça. Tu ne peux pas juste être chrétien et tu dis ça va marcher. Parce que c'est un monde injuste. C'est un monde de corruption. C'est un monde, pour te lever, il faut abaisser les autres, écraser les autres. Pour avoir un poste, il faut même baisser pour le madame. Hein? C'est un monde pour diriger, il faut dominer les autres. C'est un monde pour prospérer, devenir prospère, il faut appauvrir les autres. N'est-ce pas non? Est-ce que c'est vrai? Il y a. Et au ciel, les lois du ciel sont opposées. Au ciel, c'est lui qui dirige, c'est celui qui sert. Au ciel, pour prospérer, il faut donner. Il ne faut pas les prendre pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi je dis que si tu es injuste, tu ne peux pas prospérer dans un monde comme ça. C'est pourquoi tu dois compter sur Dieu. Amen. Tu dois te battre, avoir la foi en celui en qui tu as cru. Amen. C'est pourquoi notre combat, c'est le combat de développer notre foi. Amen. Et les apôtres avaient bien compris. Ils avaient compris que Jésus, on est dans ce monde-là, on a le désir de suivre la vie que tu nous donnes. Mais on se rend compte que les choses de ce monde nous résistent. Ils ont fait une seule prière, s'il te plaît. On ne veut pas l'argent, on ne veut pas l'or. Augmente-nous juste la foi. Pasteur, non, je ne veux pas l'argent. Pasteur, je veux que tu m'aides à augmenter juste ma foi. Yes. Pasteur, aide-moi juste. J'ai envie d'avoir une foi plus grande, plus forte. Personne n'est chrétien aujourd'hui dans le malheur, pasteur. Pasteur, j'ai besoin, ma vie de prière, ça ne va pas. J'ai besoin qu'on m'aide à augmenter ma vie de prière. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est juste de Dieu, on vit maintenant pas. Parce que loin de ce monde, toi pour prospérer, il faut forcément écraser les autres, il faut appauvrir. Quelqu'un doit devenir pauvre pour que tu sois riche. Mais au ciel,
il faut enrichir les autres pour que tu deviennes riche. On dit non, donnez aux pauvres, donnez aux orphelins, donnez, hein, et il vous sera donné. Et ce qui te sera donné là, ce sera plein tellement que tu n'auras plus d'espace. Dans la foi, s'il vous plaît, chrétien, s'il vous plaît, sans la foi en Dieu, sans cet élément de base, sans elle, vous ne pouvez pas vous en sortir en tant que juste dans ce monde. Retenez-le, c'est impossible. Vous serez juste quelqu'un qui vient à l'église, mais vous ne serez pas injuste. Parce que vous allez naviguer selon les lois de ce monde pour vous en sortir. Vous allez naviguer. C'est pourquoi on retourne à l'église. Les sœurs en Christ qui sont les Jesus, parce qu'elles ne peuvent pas s'en sortir comme ça. Il faut forcément quand même un homme qui s'occupe d'elle. Même si l'homme est marié, parce qu'il faut bien que quelqu'un paie ma maison, quelqu'un s'occupe de moi. Même si est marié, je suis obligé. Pourquoi? Parce que cette jeune sœur n'a pas la foi en Dieu. Donc si tu prospères dans ce monde, si tu es content ce matin, si tu es heureux ce matin, et que tu as des amis, tu as mangé, tu es content, mais tu n'as pas la foi en Dieu, ça veut dire que tu as pas barrière. Tu n'es pas chrétien. Tu es quelqu'un qui vient à l'église. Donc que fait la foi pour le juste? Rapidement. Pourquoi il faut avoir la foi? Qu'est-ce que la foi fait lorsqu'on a la foi? Premièrement, la foi fait entrer Dieu en scène dans les situations de votre vie. Fait intervenir Dieu. Sans la foi, Dieu n'intervient pas. Là où il y a la foi, Dieu intervient. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien doit avoir la foi. Amen. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde des esprits. C'est un monde d'esprit contre esprit. C'est un monde que si tu veux vraiment prospérer, t'épanouir, il te faut un esprit ou des esprits. Alléluia. Seulement les gens simples qui n'ont rien, hein, ne prospèrent pas normalement. Les gens simples de ce monde sont les victimes des gens qui comprennent que ce monde c'est le monde des esprits. C'est vous les victimes. C'est vous les moutons qu'on envoie la boucherie. C'est vous qu'on sacrifie. C'est vous qu'on met dans les hôtels, dans les filles. C'est vous qu'on attache. C'est vous là on prend les étoiles, on prend les esprits, on attache dans les forêts. C'est vous qu'on plombe dans les trous. Vous les gens simples. Alléluia. Donc les gens de ce monde qui dominent ce monde ne sont pas simples. Ils ont des esprits avec eux. Ils font des choses pour pouvoir attirer, amener les esprits à travailler avec eux. Afin de pouvoir dominer, diriger, prospérer dans ce monde. Mais nous les justes, nous on n'a qu'un seul esprit qu'on peut aller inviter aussi. Yeah. Nous on n'a pas réveillé des esprits. On n'a pas aller chercher les filles de mon grand-père. Hein? Genre, l'esprit de mon grand-père, je veux le chercher. Non, nous les justes, on n'a pas mal réveillé l'esprit des grands-parents. Regardez, moi mon grand-père, regardez, mon grand-père, c'était un instituteur. Amen. Est-ce qu'on va ça? Amen. Il était instituteur et ils ont créé sa petite famille avec son salaire d'instituteur. Je ne sais pas trop combien gagnent les instituteurs. Amen. Je ne connais pas trop. 200 000, 400 000, je ne sais pas. Mais en tout cas, le monsieur a nourri sa famille avec son petit salaire d'instituteur. Dans les villages et tout. Après sa retraite, il allait s'installer au village. Et au village, il a continué à s'occuper de sa famille, sa petite famille, avec la pêche. On pêchait le poisson. Amen. On faisait des plantations. Est-ce que vous voyez? Il s'est battu avec toute la vie comme ça là, au village. Il a acheté une maison en ville, au village. Et la maison au village, c'était une maison en planche. Vous voyez? La cuisine, c'est la cuisine du village. Le toilette là, c'était un trou qu'il a creusé. Et puis, ouais, mais non. 50 ans plus tard, dans 50 ans, mon grand-père sera l'ancêtre de mes arrière-enfants. C'est ça, non? Mais là, voici mes petits-enfants qui vont aller maintenant invoquer leur ancêtre, qui est mon grand-père aujourd'hui. Il était pécheur de sang. Hein? Donc, tu vas aller faire tout un rite, une initiation. Parce qu'il faut que l'esprit de ton grand-père, l'esprit des ancêtres, nos ancêtres, on va les réveiller. Mais mon grand-père, c'était un pécheur de pasteur. Dans ce monde-là, il me donne quoi? Hein? Le plus
il s'est battu, il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé toute sa vie. Il a dit dans 100 ans, 50 ans, il sera enceinte. C'est pas ça. Mais les ancêtres d'aujourd'hui là étaient les parents d'hier. Maintenant, ils deviennent les ancêtres d'aujourd'hui. Au travail desquels on va danser toute la nuit. Parce que ce sont nos traditions, nos ancêtres. Les cerveaux de moineaux, les gens qui n'arrivent pas, avec un certain cas procédé. Pour ça, c'est juste Satan qui a voilé l'intelligence des gens. Lui, c'est-à-dire dit que les ténèbres ont voilé l'intelligence des gens. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas de refaire, c'est dire que mais le gars réalise que c'est mon ancêtre là, que je vais invoquer, que je vais appeler, avec qui je vais travailler. Mais lui, là, il s'est débrouillé dans la vie. Il devient mon Dieu. Non. Nous, on est un seul esprit. C'est l'esprit de celui qui a créé toutes choses. De celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui crée par la parole. Il parle et les choses existent. Ça, c'est tout notre esprit. Amen. Les autres mecs, la foi. Vous savez, pour aller invoquer ce qu'on appelle, c'est la foi. La tradition, c'est la foi. Ouais, c'est une forme de foi. Aller danser toute la nuit au cimetière, hein, c'est la foi. Parce qu'on s'attend à quelque chose. Aller passer toute la nuit dans la forêt, hein, en train de chanter, c'est la foi. Parce qu'on s'attend à un esprit. Parce que là où il y a la foi, il y a un esprit. Et en tant que chrétiens, nous, notre foi n'invite pas l'esprit des grands-parents ou l'esprit de la tradition. Ça invite l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Ça amène l'esprit de Dieu. Ça invoque l'esprit de Dieu. Amen. Donc, nous les juges, nous invoquons le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. L'auteur de toutes choses. Hébreux 11, verset 6. La Bible nous dit que, oh, sans la foi, il est impossible. Il n'est rien. Sans la foi, il est impossible. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Il faut que celui qui s'approche d'un esprit, celui qui s'approche de l'esprit, croit qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par notre foi, Dieu est officiellement invité à entrer dans nos vies. Par ta foi, tu invites officiellement Dieu. Donc, autrement dit, la foi que je déploie détermine la forme que Dieu aura dans ma vie. Je reprends. Ma foi détermine la nature de Dieu. Est-ce que Dieu, quand il vient en tant que Jéhovah Jireh, c'est ma foi qui détermine. Est-ce qu'il vient en tant que El Rapha? C'est ma foi qui détermine. Est-ce qu'il vient en tant que Jéhovah Sabaoth? C'est ma foi qui détermine. C'est ta foi qui dicte ce que Dieu sera. Amen. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Là où il y a la foi, il y a Dieu. Amen. Là où il n'y a pas la foi, dis, mon frère, est-ce que tu as la foi? Parce que là où il y a Dieu, il y a la foi. Non, dis ça bien. Parce que là où il y a Dieu, il y a la foi. Et là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de foi. Si tu dois avoir Dieu dans ta vie, tu dois avoir la foi. Je n'ai pas dit que tu dois venir à l'église. Parce que venir à l'église est un acte de foi. Mais ce n'est pas ça la foi. Tu peux venir à l'église sans la foi. Tu peux venir à l'église parce que tu as vu la vie exerce celui qui t'a invité. Alléluia. Je ne sais pas où es-tu actuellement. Je ne sais pas où est ta vie à cet instant. Je ne connais pas à quel niveau se trouve ta destinée. Mais je suis venu juste t'informer. Je ne sais pas si tu frappes cette information. Là où il y a la foi, il y a Dieu. Amen. Donc même si c'est dans un trou que tu es, même si c'est dans une prison que tu es, là où il y a la foi, il y a Dieu. Amen. Même si ta situation est désespérée, ta situation est morte, là où il y a la foi, Dieu y est. Amen. Alléluia. Est-ce que ce trou est noir et tu es tout seul? Vous savez, là je parle aux esprits, je ne parle pas à toi physiquement. Toi physiquement, tu es dans la chambre en train de dormir, mais spirituellement, tu es dans un trou attaché. Toi physiquement, tu es en train de marcher, tu es parti à l'école, mais en réalité, tu es attaché dans une forêt au bout d'un arbre.
C'est pourquoi je parle à l'esprit. Je ne parle pas à toi, à ton corps. Alléluia. Et j'ai dit ce matin, peu importe où tu es, peu importe où tu es attaché, peu importe le trou noir où tu es, peu importe le ventre du serpent dans lequel tu es, peu importe le serpent dans lequel on t'a attaché, là où il y a la foi, si seulement tu as la foi à cet endroit, Dieu sera avec toi. Amen. Daniel 3,16, la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ces trois jeunes gens étaient confrontés au chaud de ce monde, étaient confrontés à la pression de ce monde. Vous savez, ce monde a la pression. La pression de l'argent de l'école, la pression de l'argent des unités, la pression du taxi, la pression des fournitures, la pression des tresses, la pression de beaucoup de choses. Alléluia. Ce monde était un monde de pression. Et Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans cette pression. On leur imposait de donner une idole. Et ils ont réussi, refusé. Mais la conséquence de ce refus, la conséquence, écoutez, il y a nos voisins, marcher par la foi, il y a des conséquences. Avoir foi en Dieu, il y a des conséquences. Et la Bible dit au verset 17, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. On ne fera pas ce que tu dis. On ne cédera pas cette pression. Oui, la conséquence c'est que tu vas nous jeter. Mais nous savons que notre Dieu va nous délivrer de ta main, ô roi. Amen. Verset 23. Et ces trois hommes ont été jetés dans cette fournaise. Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont tombés liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi, verset 25. Il reprit et dit, eh bien, on a jeté trois hommes, trois jeunes gens, mais je vois quatre hommes sans lien. Et non seulement ils sont sans lien, mais ils marchent au milieu du feu. Et ce feu ne leur fait aucun mal. Et le quatrième ressemble au Fils des dieux. Ce matin, je suis venu t'encourager. Il y a des gens qui sont dans une situation pareille. Tu es comme dans un feu. Tu es comme perdu quelque part. Là où il y a la foi, Dieu y est. Amen. Bats-toi à avoir juste la foi. Peu importe la situation dans laquelle tu es, je t'en supplie, bats-toi juste à garder la foi. Parce que là où la foi est, Dieu vient. Amen. Trois jeunes gens jetés dans cette fournaise ardente. Maintenant, on voit quatre. Je suis en train de prophétiser le quatrième homme dans ta vie. Amen. Je suis en train de déclarer que le Seigneur manifeste le quatrième homme dans ta situation. Amen. Peu importe le nom de cette situation, je déclare le quatrième homme dans ta situation au nom de Jésus. J'ai dit le quatrième homme dans ta situation. Amen. Et la Bible dit, et le quatrième, la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Peu importe où tu es, peu importe le feu dans lequel tu es, peu importe le trou dans lequel tu es, je suis venu t'annoncer que ta foi en Dieu, la foi en Dieu, la foi en Dieu, je parle à quelqu'un, dans ta foi en Dieu, si tu vois Dieu dans cet endroit, si tu vois Dieu dans ce trou, bats-toi à garder ta foi en Dieu, ne perds jamais ta foi, n'abandonne jamais, ne mets jamais la clé sur le paillasson. Là où il y a la foi, il y a Dieu. Là où Dieu est, la foi est. L'erreur, c'est pourquoi on a dit l'écrit de Satan attaque à ta foi. C'est que Satan fait lorsqu'il s'attaque aux enfants de Dieu. La cible, c'est la foi. Parce qu'il sait que c'est la foi qui garde dans ta vie. C'est pourquoi il vise ta capacité à croire.
C'est pourquoi, quand les chrétiens sont touchés par Satan, l'une des choses, ils arrêtent de prier. Ils ne lisent plus la Bible. Ils ne vont plus à l'église. Quelle est la conséquence? Tu verras qu'ils commencent à boire. Ils commencent à. Ils reprennent la vie sexuelle. C'est ça, non? C'est pas ça. Oh! Pourquoi? Parce que la foi, c'est. Satan, c'est l'idée que la foi est retirée. C'est fini. Dieu est parti. Calabaché. Calabaché. C'est pourquoi ce matin, je viens t'encourager, enfant de Foursquare. Garde ta foi, s'il te plaît. J'insiste, s'il te plaît. Garde ta foi. Marc 10, 27 maintenant. Marc 10, 27. Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Regarde, il dit: si tu crois, tout est possible à Dieu de croire. Et il dit ensuite: cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Alléluia. Laissons ensemble. Regardez tout ça. C'est un peu les mathématiques. Autrement dit, les hommes, il y a des choses qui ne sont impossibles. Vous avez ouvert. Quand tu vois la situation, en tant qu'homme, c'est impossible. Ok? Donc, autrement dit, la première impossibilité que tu gagnes là, ce n'est pas tant toi, mais c'est la présence de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Donc, là où il y a la foi, il n'y a pas d'impossibilité. Maintenant, ensuite, il dit au Marc 10, que pour les hommes, là, c'est possible. Mais à Dieu, tout est possible à Dieu. Donc, autrement dit, si la chose est possible quand il y a la foi, et que tout est possible à Dieu, autrement dit, la présence de la foi marque la présence de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas même lui. C'est pourquoi on a dit que David et Samuel, ce ne sont pas leurs muscles qui ont tué les lions. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas leur pays de guerre. Parce que David n'a pas fait la guerre. D'ailleurs, quand il voulait tuer Goliath, il a dit: hey, monsieur, toi tu as pris la guerre où? Quitte là. Donc ce n'est pas la guerre de guerre qui a tué Goliath. Alléluia. Mais c'est la présence de la foi. Autrement dit, c'est Dieu dans sa vie. Parce que là où il y a la foi, il y a Dieu. Amen. Et là où il y a Dieu, il n'y a pas de possibilité. Tout est possible. C'est pourquoi je dis: ton mariage est possible. Amen. Ta bénédiction est possible. Amen. Ton emploi est possible. Amen. Ta promotion est possible. Amen. Cette entreprise va s'ouvrir, c'est possible. Amen. Si seulement il y a la foi. Amen. Yes. Dans le combat de ta vie, c'est le combat de garder ta foi. Le combat n'est pas de laisser décourager, démoraliser par Satan et ses mensonges. Parce que dès que tu es désespéré, tu n'as plus la foi et tu n'es plus sans Dieu. Tu vas suivre dans la chambre, il n'est plus là. Dieu est maintenant avec toi comme il est avec le païen. Dieu avec les bons et les méchants. Mais la présence de Satan, c'est le Dieu qui s'est rentrer en scène. Amen. Amen. Il te voit, on te torture, il ne peut rien faire. Parce que la chose qui te fait rentrer en scène n'est plus là, la foi. Et la leçon ce matin, la leçon est que peu importe ta situation, ce qu'il y a à faire, c'est de relâcher ta foi. Peu importe ton désespoir, ce que tu as à faire, c'est de relâcher ta foi. Amen. Parce que quand tu relâches ta foi, Dieu est là. Amen. Et là où il y a Dieu, il n'y a pas de possibilité. Amen. Là où il y a Dieu, la Bible dit que même ton échec, même ton malheur concourt à ton bien. Amen. Parce qu'avec Dieu, il y a l'échec. Regardez, Jésus est mort, crucifié. Ou bien? Yes. Mais les pharisiens de l'époque sont contents qu'enfin, on s'est débarrassé de ce monsieur. C'est pas ça. Yes. Donc pour les hommes de cette époque, c'était une victoire que voilà, il a échoué. D'ailleurs, quand il était sur la croix, on se moquait de lui. On dit: mais toi là, tu as guéri les gens. Mais sauve-toi toi-même, non. Jésus, toi aussi. Il ne s'est pas sauvé lui-même. Donc pour les hommes de cette époque, le monsieur avait échoué. Mais attention, Jésus a gardé la foi jusqu'à la fin. Amen. Et là où il y a la foi, il y a Dieu. Là où il y a Dieu, il y a l'échec. Même l'échec comme l'échec là, il fait concourir sa gloire. Amen. 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 Oh non, j'ai gardé la foi, non. Voilà. Mais là, pourquoi j'ai repris la classe? Oh. Avec Dieu, il y a pas d'échec. Oh. Amen. J'ai dit, avec non, non. Avec Dieu, on n'échoue pas. Amen. Avec Dieu, on gagne seulement. Amen. Alléluia. Amen. Yes.
Donc si tu crois que tu es désespéré parce que toute l'année là, j'ai servi Dieu, ma vie évolue, je ne comprends pas ma vie, depuis là, j'ai encore ce problème. Non, c'est que tu as perdu dans la foi. Parce que la foi ne regrette pas. Non, dans la foi, il n'y a pas de regret. Dans la foi, je ne comprends plus ma vie. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la foi. Donc dès que la regret sort, tu as perdu la foi. Ressaisis-toi. Dis voisin, ressaisis-toi. Dis, mon frère, dis, ressaisis-toi. Parce que tu es en train de perdre la foi. Alléluia. Mais Paul dit que moi je priais, j'étais malade. Mais je ne suis pas. Mais moi, Paul, j'ai prié. J'étais malade, je priais. Paul dit qu'il était toujours malade. Il a prié, il était toujours malade. Il a prié, il était toujours malade. Prié, toujours malade. Jusqu'à ce qu'un jour, un ange dit, Paul, reste tranquille. La grâce suffit. Et je dis que Paul avait toujours la foi malgré sa maladie. Parce que quand tu vas prier avec la foi, et comme là où il y a la foi, il y a Dieu. Dieu s'est manifesté pour le rassurer. Amen. Non, de quel pas? La grâce suffit. Amen. Oh non, je ne sais plus, non, tu as perdu la madame, tu as devenu païen. S'il te plaît, retrouve la foi. Retrouve la foi. Parce que la foi n'a pas un langage de désespoir. Yes. La foi n'a pas un langage de juste perdu. Yes. La foi n'a pas un langage de faire comment. La foi n'a pas un langage là j'avance, depuis là où ça n'existe pas dans la foi. Yes. Si tu prends la parole comme ça, là, c'est que tu es en train de perdre la foi. Ta foi est en train de faire naufrage. Appelle-lui au secours. Yes. Le Seigneur, viens au secours de ma foi. Le Seigneur, viens au secours de ma foi. Alléluia. Fini le désespoir. Fini le découragement. Je crois en ce que Dieu a dit de moi. Il a dit, je suis la tête. Je ne serai jamais la queue. Il a dit, je serai toujours en haut. Je ne serai jamais en bas. Il a dit que je vais prospérer à tous égards. Peu importe la durée de la nuit, je sais que le soleil va se lever. Je sais que le jour va se lever. Je sais que le bonheur et la grâce sont mon partage. Je sais que je ne suis pas appelé à mourir pauvre. Je ne suis pas appelé à mourir misérable. Mais parce que je suis enfant de Dieu, mon Père a des promesses pour moi. Des promesses de paix et non de malheur. Afin de me donner un avenir et une espérance. Je reçois ces promesses. Je crois en ces promesses. Je mets en pratique ces promesses. Je relève ma tête. Je ne suis pas un moineau. Je ne suis pas un poussin. Mais je suis un aigle. Je suis héritier du grand roi. Je suis co-héritier de Jésus-Christ. Ce que je vais devenir ne dépend pas de ma famille. Ne dépend pas de ce que mes parents vont me donner. Mais ça dépend de ce que Dieu a dit de moi. Il a dit que je vais prospérer, alors je vais prospérer. Il a dit que je suis en bonne santé, alors je suis en bonne santé. Il a dit que je suis libre. Il a dit que je suis libre. Il a dit que je suis affranchi, alors je suis libre. Je marche dans la liberté. Aucun démon, aucun esprit, j'ai dit aucun esprit ne peut lier ma vie, ne peut bloquer ma vie, ne peut attacher ma vie. Parce que la vie de Dieu, elle est pleine en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit la vie en moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est le feu de Dieu qui vit en moi. C'est le feu de Dieu qui vit en moi. C'est la rivière de Dieu qui vit en moi. C'est la parole de Dieu qui vit en moi. Aucun esprit, aucun démon ne peut me tourmenter. Ne peut me tourmenter. Parce que c'est lui qui vit en moi. Il est plus puissant. Jésus est plus puissant que les maris de nuit. Jésus est plus puissant que les sorciers. Jésus est plus puissant que les esprits des eaux. Jésus est plus puissant que l'esprit de mort. Je déclare la vie à moi. Je ne vais pas me suicider. Je ne vais jamais me suicider. Je ne vais jamais me suicider. Je vivrai longtemps et je vais accomplir les desseins de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus.